vaccinal pour notre infirmière. Il s'agit exactement de la passe sanitaire qui était validée, qui était étendue. Et comme toutes les lois qui sortent, comme par hasard, tout ce qui est temporaire, provisoire devient permanent. Regardez, l'urgence sanitaire, ça doit durer 15 jours. On nous dit que c'était 15 jours. Après un mois, après 2 mois, finalement, on est toujours là, d'accord? Donc chaque fois, une exception devient une règle. C'était pareil pour les 11 vaccins, vous ne savez peut-être pas, encore je vous renvoie, écoutez, notre députée Martine Vonner, elle a bien précisé, oui, elle était d'accord pour ces 11 vaccins, parce qu'il y a une clause, une exception, c'était temporaire, c'était lié au fameux grippe H1N1 qui est prédit la même chose comme aujourd'hui, beaucoup morts, etc., etc. Elle a accepté ça parce que c'était temporaire, ça veut dire ça ne doit pas dépasser l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est une obligation. C'était pareil pour les lois antiterroristes. Je vous rappelle, il faut avoir un peu de recul en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau des lois qui sont votées. Cette loi temporaire devient permanente. Vous êtes aujourd'hui dans une urgence antiterroriste. Vous ne savez pas quel impact, parce qu'on ne vous dit pas quel impact au niveau des lois. Ça veut dire quoi? Les policiers peuvent venir chez vous comme ils veulent, sans aucune justification, 72 heures. Donc en fait, toutes les lois, regardez, là on parle d'obligation vaccinale pour des infirmières. Avant, c'était la passe sanitaire. Avant ça, c'était QR code. Avant ça encore, on parle de la loi de la sécurité globale. Toutes ces lois sont illicites. Il s'agit de votre liberté. Avant ça, c'était l'islam. C'est une logique impeccable. Juste regardez un petit peu, prenez recul, ne réagissez pas sur le moment, sur l'émotion. En fait, tout est logique. Faites dérouler ce tapis en fait, des lois qui ont été adoptées depuis mois mars. Elles sont tous du même genre. Votre liberté n'y est plus. Vous n'avez plus les droits. Normalement, en tant que l'homme libre, saine, vous devez vous déplacer, travailler. Et vous êtes quand même, on vous demande de rester chez vous. Depuis 600 ans, notre ancêtre, ils ont compris que personne malade, des épidémies, on va isoler. Donc la liste, des isolations des gens malades, c'était isolant. C'est la première fois dans l'histoire, depuis 600 ans, on a demandé aux gens sains de rester chez eux. Vous voyez la non-logique de toutes les choses qui sont nous proposées. Les gens qui voient comme moi que nous croyons, nous sommes conscients, concernés par les autres. Mais là, nous sommes arrivés au moment qu'on comprend cette logique illicite qu'il s'agit de lois. D'accord? Donc, oubliez pour ces vacances parce que ce qui sort au niveau des lois, il s'agit de demain, il s'agit d'aujourd'hui, etc. Donc nous sommes dans une vraie urgence de non-consentement. On n'est même pas dans des accords, on n'est pas dans une désobéissance parce que nous sommes légitimes. Nous réclamons juste application des lois fondamentales, de la Constitution, des droits d'homme, rien d'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il s'agit d'être là pour aujourd'hui. On est là aujourd'hui parce qu'on sait qu'au niveau des lois, il s'agit de demain. Et c'est grave, qu'est-ce qui se passe? Avec une déclaration de lundi de M. Macron, on a passé un point de bascule clair. C'était dit par les mots. Moi je suis désolé, j'adore la langue de Molière, la langue française. C'était une pire déclaration présidentielle d'histoire. Ce sont des lycéens, collégiens des premières années qui ont écrit mieux discours présidentiel. Regardez regardez encore, réécoutez ce qui s'était dit. Au lycée, c'est encore mieux. 30 fois il répète les mots anti-vax. On a oublié les synonymes, langage. Non, on fait. Pourquoi on utilise le langage d'anti-vax tellement 30 fois, 20 fois, etc. Parce qu'avant, vous qui vous posez des questions, est-ce que ça marche?
on vous appelait à la télé, vous êtes des complotistes. Très étonnant, depuis peu de temps, comme vous avez sorti ici, comment on a transformé le mot complotiste anti-vax. Donc aujourd'hui, vous êtes plus des complotistes, vous êtes anti-vax. Sauf que vous n'êtes pas anti-vax, c'est un mensonge linguistique. Pourquoi? Même les chiens et chats sont vaccinés en France. Les enfants, 11 vaccins. Chacun de vous, au moins moi, vous, madame, nous avons 4, 5, 6, 7 vaccins traditionnels. C'est un mensonge le mot anti-vax, il faut faire attention à ça. Il n'y a pas anti-vax. En fait, nous sommes tous réunis, c'est pour en fait croire aux gens qu'il y a une division contre et pro. C'était pareil, hydrochloroquine pas, les masques contre, non, non. Aujourd'hui, nous avons compris que nous sommes tous unis. Il n'y a pas anti-vax, il n'y a que les gens qui disent nous sommes là, surtout pour notre droit, pour la Constitution et les droits qu'ils soient respectés. Nous réclamons les droits, la liberté des choix personnels, fondamentale. Alors, je voulais aussi vous dire, ne soyez pas impressionnés, même si les annonces sont très fortes, on est impressionné par tout ça, c'est un chantage à l'emploi, l'apport, est-ce que je peux acheter à manger, ce sont que déclarations, d'accord? Nous, vous êtes souverains, nous sommes dans un pays de loi et de droit. Donc nous pouvons battre avec Célino, il est cerné par... Tu veux dire quelque chose? Hein? Non, mais je voulais vous demander, est-ce que Célino va venir? Célino va pas venir. Ah, il va pas parler? Il viendra. Il viendra celui-là. Liberté. Pourquoi ils ont dit que on va obliger les premières vaccins? Pourquoi? Les policiers ne seront pas obligés. Réfléchissez pourquoi on a cette information. Les policiers et de l'autre côté, c'est liberticide, parce que ça va faire que certaines personnes ne vont pas pouvoir profiter de la vie de tous les jours, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas tout le monde non plus qui peut se payer les restaurants. Hein. On est dans un pays qui a 11 millions de pauvres. Et aussi sur l'égalité, parce que entre un peuple qui est vacciné et un peuple qui est non vacciné, est-ce qu'on peut faire des différences entre les deux comme ça? C'est totalement discriminatoire. Et ça me gêne. Et pour moi, c'est une loi liberticide et inégalitaire. Et sur notre belle devise, c'est liberté, égalité, fraternité. En plus, on apprend qu'ils veulent garder le pass sanitaire même après la crise du Covid. Moi personnellement, l'état d'urgence permanent, c'est ce qu'ils ont fait rentrer dans la loi. Ça a commencé avec Hollande et Valls et ça continue avec Emmanuel Macron. Donc voilà, pareil pour... à un moment, il va falloir s'arrêter, il va falloir que le peuple reprenne le pouvoir. C'est l'état d'urgence sanitaire qui a été repoussé à la fin de l'année qui fait qu'on en est là, quoi. Parce que ces politiques arrivent à repousser. Mais les élus de l'Assemblée, ils
sont battus contre ça. D'ailleurs, là, ils sont en train de se battre. Ils viennent de faire passer un amendement qui devrait être logique pour tout le monde. Que, en fait, les gens qui ne sont pas vaccinés puissent rentrer dans les hôpitaux. Oui, j'ai vu ça, Vous imaginez, la Macronie avait pensé à ne pas faire rentrer les... Pour nous faire crever plus vite, comme ça monte les quotas. Patients et visiteurs des hôpitaux dans les EHPAD. Voilà, c'est ça. On ne pas dans le pass. Voilà, donc c'est récent. dans les établissements de santé. Voilà, donc Et la vaccination des enfants sur le consentement parental, voilà. Ils l'ont proposé. Alors, ce qui se passe là, c'est que si un des parents dit oui, donc l'enfant peut se faire vacciner entre 12 et 17 ans, hein, 12 et 18 ans. Sauf qu'en fait, il n'y a plus de droit d'opposition du deuxième parent. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans l'article de loi qu'ils ont fait passer. Et c'est pareil, bon, on sait qu'il y a 50% des couples qui sont divorcés. Ça va poser des gros problèmes démocratiques, même au sein des familles. Et moi, enfin, c'est des choses qui posent vraiment problème au niveau des libertés, au niveau de l'égalité. Famille et puis les Français, la zizanie, les uns contre les autres. Non mais regardez, ils disent aux gens, il faut le pass sanitaire dans le TGV, mais il ne faut pas dans le métro. Allez bosser, mais partez pas en vacances, ou sinon soyez... Et ils devraient le contrôler dans le métro, comme ça va faire des queues de dingue, et ça va tout boucher, plus personne ne pourra bosser. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit, les responsables des centres commerciaux. Ils ont expliqué que, en fait, s'ils le faisaient à la Défense, par exemple, l'application du pass sanitaire, en fait, ça ferait, comme il y a 100 000 personnes qui rentrent par jour dans les centres commerciaux, ça ferait des kilomètres et des kilomètres de queue à l'intérieur du métro, puisqu'il y a des entrées à l'intérieur des métros. Donc, en fait, là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Maintenant, je pense au peuple de se lever et de venir manifester contre ça, contre toutes ces lois liberticides. Et comme quoi ça va marcher. Moi je vous dis, moi je suis optimiste sur le fait que si le peuple se mobilise, ça marche. Pourquoi? Parce que la loi sécurité globale, on pensait tous que voilà, il passerait comme ça, et puis c'est pas, voilà, on peut rien y faire et tout, mais en fait non, parce que vous avez vu qu'avec les mobilisations et après la saisie du Conseil constitutionnel, ce que la France insoumise va faire après le pas, enfin, en espérant qu'elle passe pas, mais en espérant qu'il la bloque ici, mais